Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, le bonjour de Prince Kouka. Je suis venu encore une fois de plus au travers de cette émission, Les Cris des Réparations. Une mission de ZL Prod au travers les Écritures afin de pouvoir encourager, relever, rassurer, réconforter et exhorter une personne qui est en train de traverser peut-être une période sombre, une période chaotique, une période de doute, de questionnement, une période de raisonnement, une période d'inquiétude. Mais la parole de Dieu me dit que nous renversons des raisonnements contre toute auteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors voilà pourquoi nous devons simplement obéir à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit que sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Voilà la raison pour laquelle nous devons croire à ce que nous disent les Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors le thème que j'aimerais aborder avec vous au travers de cette exhortation s'intitule « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Alors ce matin, je suis venu dire à une personne de faire de sa foi sa force. Parce que pour que tu puisses voir la gloire de Dieu, tu dois d'abord croire. Et dans les Écritures, le Seigneur va nous parler d'une histoire que nous aimons autant. Mais ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. La Bible déclare que Lazare était l'ami de Jésus. Et Lazare avait deux sœurs, à la personne de Marthe et de Marie. Mais Lazare était malade. Les sœurs de Lazare, Marie et Marthe ont envoyé le message à Jésus en lui disant, dites à Jésus que son ami, qu'il aime autant, il est malade. Alors Jésus va aussi renvoyer la parole en disant, dites-leur, cette maladie ne lui amènera pas la mort, mais c'est pour que la gloire de Dieu apparaît. Alors Marie et Marthe, au lieu de saisir de cette parole, ils ne l'ont pas saisie. Et ils ont laissé le doute, les raisonnements, les questionnements envahir leur cœur et leurs pensées. Et leurs frères ont fini par mourir. Jésus est resté encore là où il était 3 jours après, il apparaît le 4e jour. Mais la Bible déclare que Lazare était mort depuis 4 jours. Il était enterré et il sentait déjà. Mais quand Jésus est arrivé, les sœurs de Lazare l'ont vu, Marthe et Marie, en leur disant, si tu étais là, notre frère, n'allait pas mourir. Mais Jésus leur dit que je vous avais bien dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà la différence où est faite, là où il est faite. Pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, nous devons avoir la foi et la conviction que Dieu agira. Mais Marthe, la sœur de Lazare, a voulu bloquer l'intervention de Dieu dans la vie de Lazare car elle n'avait pas assez de foi pour croire que le Seigneur pouvait faire quelque chose sur la vie de son frère. Mais je voudrais dire que Dieu intervient dans ta vie lorsque tu crois. N'abandonne pas ta foi. Crois simplement. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu devant le tombeau de Lazare,
il y avait la foule. Et Jésus-Christ va rendre gloire à Dieu. Dans sa prière, nous sommes dans dans Jean 11, à partir de verset 22 et 42, excusez-moi. La Bible déclare que pour ma part, Jésus va prier à son Père en disant que pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et la Bible déclare que et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, car par les bandelettes et le visage enveloppé le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le sortir. Alors ce matin, tout problème qui est attaché, alors le Seigneur est venu te dire à ce problème, détache-la et laisse-le aller. Voilà la raison pour laquelle ce matin, Dieu veut te poser la question de savoir qu'est-ce qui te bloque dans ta vie. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de bénir ou d'intervenir dans ta vie? S'il a intervenu dans le cas de Lazare, à combien plus forte raison que toi qui vis encore? Voilà pourquoi ne perds pas de courage. La foi se manifeste quand tout va bien. Voilà pourquoi je prie, Seigneur. Je te rends grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui était mort en toi, que ça soit ta destinée, que ça soit ta santé, que ça soit ton mariage, que ça soit ton foyer, que ça soit ton travail, que ce soit tes affaires ou tes rêves, je déclare la résurrection dans tout cela dans le nom de Jésus. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Dieu te bénisse et te comble. C'était votre humble serviteur, le bon Dieu, c'est Prince Kouka. Soyez bénis et restaurés au nom de Jésus. Amen.